Alléluia. Alléluia. Alors, tu m'accompagnes avec ce cantique et selon que le Saint-Esprit t'inspirera. Vous pouvez prendre place. Alors, comment vous vous sentez ce soir? Comment vous vous sentez ce soir? C'est toujours important de demander. Hein? Des fois, vous savez, la journée a pu être fatigante, harassante. Mais comme je dis toujours que lorsque l'on vient dans la maison de Dieu, on est requinqué. Alléluia. Parce qu'on revient à la source. C'est comme quelqu'un qui a parcouru des kilomètres et il s'arrête pour s'abreuver. Alléluia. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous venons nous abreuver afin de repartir et affronter le dehors. Parce que comme quelqu'un disait, le dehors est risqué. Bon, je ne sais pas dans quel contexte je le disais, mais bon, le dehors est quand même risqué. Alléluia. Alors ce soir, nous allons nous entretenir sur un thème, j'ai envie de dire vraiment, un thème magnifique qui me tient à cœur. Et vous l'avez devant vos yeux, l'église locale, une famille spirituelle. Alléluia. L'église locale, une famille spirituelle. Nous avons notre texte de référence. Vous pourrez suivre sur l'écran. Donc je vais parler, vous allez suivre. Et nous pensons que cette méthode-là permet aux gens de mieux assimiler le message. Alléluia. Voilà. Ça évite aussi la distraction parce que tout est là. Au moins, on peut lire les textes ensemble parce qu'il y a certains qui viennent également sans leur Bible. Alléluia. Alors, nous allons lire ensemble dans le livre de la première épître à Timothée. La première lettre à Timothée, le chapitre 3, le verset 15. La Bible déclare ce qui suit. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire, dans d'autres versions comporter, dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3, le verset 15. Alléluia. Nous parlons de l'église locale, une famille spirituelle. Et nous allons commencer par définir certains concepts. Moi, j'aime bien, lorsque je prends un thème, définir les thèmes clés. Lorsque j'ai à prêcher, je définis toujours les thèmes clés. Ça permet aux gens de pouvoir comprendre de quoi il est question, de quoi nous parlons. Alléluia. Parce que ça ne sert à rien de venir parler si même la simple définition du terme qui est utilisé, on ne l'a pas. Alléluia. Donc je vais me faire le plaisir, voilà, de parler, de définir l'église et nous allons définir aussi par la suite la famille spirituelle. Alléluia. L'église est l'ensemble des personnes sur terre, nées de nouveau qui croient en Jésus-Christ et l'ont accepté comme leur sauveur et leur Seigneur. C'est ce qu'on appelle aussi l'église universelle, c'est-à-dire en tout lieu. Toute personne qui a accepté le Seigneur Jésus, que tu sois ici au Gabon, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Inde, que tu sois en Chine, tu constitues l'église, tu fais partie de l'église universelle. Alléluia. L'église locale, quant à elle, se compose de croyants qui se regroupent à petite échelle dans une maison, une salle, une chapelle, comme nous sommes ici. Alléluia. Nous constituons donc l'église locale. Pourquoi? Parce que nous sommes réunis en petite échelle, à petite échelle, dans une salle. Alléluia. Et dans la Bible, nous avons la première église locale qui est née à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit, c'est-à-dire cette église est née quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute. Vous vous rappelez que Jésus, lorsqu'il est monté au ciel, il a dit à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce que la promesse arrive, la promesse du Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120, donc ils étaient rassemblés là parce qu'ils s'attendaient effectivement la promesse que Jésus avait dite, avait annoncée. Le Seigneur a annoncé que quelque chose arrive. Ils étaient là
Et ils n'étaient pas là genre qu'ils s'ennuyaient. Non, ils étaient là, ils vaquaient à la prière parce qu'ils étaient dans l'attente. Alléluia. Donc ils étaient en train de prier, ils étaient en train d'attendre. Et quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit que des langues de feu se sont posées. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Bon, je vais quand même paraphraser comme ça là, pour ceux qui peut-être sont ceux qui nous visitent. Des langues de feu se sont posées sur chacun d'entre eux et ils ont commencé à parler en langue selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Et on dit que c'est de là qu'est née la première église locale, donc celle de Jérusalem. Alléluia. À Jérusalem, tout a commencé là, à Jérusalem. Et après, par la suite, d'autres églises locales ont vu le jour, comme on a cité là, à Antioche. C'est dans la Bible, hein. À Antioche, il y a une église. À Éphèse, à Corinthe, à Philadelphie, à Laodicée. Il y a beaucoup d'églises locales qui se sont créées par la suite. Par ailleurs, maintenant on parle de la famille chrétienne. Qu'est-ce qu'on entend par famille chrétienne? On entend par famille chrétienne la famille de Dieu. La famille spirituelle. On entend par famille spirituelle la famille de Dieu. La maison de Dieu. Alléluia. Elle désigne une communauté de personnes unies, non par le lien de sang. Alléluia. Mais par une foi, une spiritualité et une vocation commune. Amen. Nous sommes ici, là, nous n'avons pas tous le même père naturel. Nous n'avons pas la même mère naturelle. Nous n'avons peut-être aucun lien de sang. Toi, tu peux être pour nous. Moi, je suis Fan. L'autre est Obamba. L'autre est Gissir. Mais parce que nous sommes unis par la foi en Jésus-Christ, nous formons une famille spirituelle. C'est-à-dire, dans le monde de l'esprit, nous formons une famille. Alléluia. J'aime quand vous suivez comme ça. Alléluia. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans notre texte, il nous est dit, et on parle de maison de Dieu, il nous est dit que mais afin que tu saches, si je t'aide, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une certaine manière de se comporter dans la maison de Dieu, parce que nous faisons partie de la maison de Dieu. Alléluia. Vous comprendrez où nous allons, parce que nous avons, c'est un thème très riche, et nous allons le décortiquer petit à petit, selon que le Saint-Esprit nous mettra la direction. Alléluia. Donc je dis que nous allons voir tout au long de notre étude le lien qui existe entre ces deux termes, l'Église et la famille. La corrélation qui existe entre l'Église et la famille. Alléluia. Toutefois, avant d'aller plus loin, il est important que pour nous de comprendre la véritable signification de l'Église locale. Ça ou ses caractéristiques et son rôle. Alléluia. Parce qu'on parle d'église, église. Oui, on vient à l'église. Bon. Par extrapolation, on vient à l'église. Mais il faut qu'on comprenne c'est quoi l'église. À quoi ressemble l'église. Pour qu'on puisse vraiment savoir si oui ou non, nous faisons partie de l'église. Parce que, bon, il peut aussi y avoir des sympathisants. Hein. Des gens qui viennent nous visiter et qui n'appartiennent pas nécessairement à l'église. C'est possible, non? Ah, quelqu'un pouvait dire que ce n'est pas parce que tu restes dans l'eau longtemps que ça fera de toi un caïman ou bien un poisson. Alléluia. Ou c'est pas parce que tu restes dans un garage que tu deviens maintenant le véhicule. Non. Alléluia. Alors nous allons voir en premier point, nous allons voir l'église locale. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que l'église locale, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qui la définit, quelles sont ses caractéristiques. Et notre texte d'appui est tiré de Matthieu, le chapitre 16, le verset 18, qui dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, le verset
18. J'espère que vous venez avec des cahiers pour prendre des notes. C'est dommage qu'on ne fasse pas des interros. Mais bon, vendredi prochain, attendez-moi. On va faire l'interro. Alléluia. Alors, dans notre texte, le texte que nous venons de lire là, de Matthieu 16, le verset 18, le terme qui désigne église dans le texte massorétique, le texte originel, c'est ecclésia. Le texte originel, c'est en grec. Vous savez, c'est de rappel. On a l'habitude de le dire ici là que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, tandis que le Nouveau Testament a été écrit en grec et en araméen. Alléluia. Donc, quand on parle dans la langue source, le terme qui désigne église, c'est ecclésia. Alléluia. Ecclésia, lui, dérive de ecclésis. Et quand vous voyez ecclésis, j'aime bien parce que c'est écrit là, vous pouvez le voir avec moi. Quand vous voyez ecclésis, on a l'impression que c'est deux mots qu'on a collés, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas tort de le penser, ou même si vous l'avez vu par la suite. Donc il y a ek et il y a clésis. Ek qui veut dire hors de, c'est-à-dire hors d'un lieu ou hors d'un environnement. Et clésis veut dire appel ou appeler, par extension appeler. Donc si on veut traduire ecclésis ou ecclésia, c'est des gens, une communauté, un regroupement de personnes qui est appelé hors du monde. Alléluia. Jésus dit, je bâtirai mon ecclésia. Alléluia. C'est-à-dire des gens qui ne seront, quoique dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. C'est comme un groupe, mais dans un groupe, mais vous n'êtes pas dans ce groupe-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Donc nous comprenons que l'église, c'est le regroupement, c'est une assemblée de personnes qui sont appelées hors du monde. Et hors du monde, là, c'est non seulement, c'est pas tant, bon, j'ai envie de dire c'est physique, mais c'est pas aussi tant physique, parce qu'on ne peut pas sortir du monde, physiquement. Mais, c'est dans la manière de faire, dans les attitudes, dans le système de pensée. On n'est plus tout à fait comme ceux de l'autre côté. Alléluia. On est hors de leur façon de penser. On est hors de leur façon d'agir. Ce qui les définit ne nous définit pas. Alléluia. Donc nous sommes mis à part. Nous sommes sanctifiés par Dieu, par Christ. Et nous n'appartenons qu'à Christ seul. Alléluia. Donc, par cette définition, nous comprenons que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Vous avez compris? Quand on définit ecclésia, on n'a pas parlé de bâtiment là-bas. Quand on a parlé d'ecclésis, on n'a pas parlé de bâtiment. Ce n'est pas le mur là. Ce n'est pas le poteau, ce n'est pas les vitres, ce n'est pas les fenêtres. Ce sont des individus. Alléluia. Ce n'est pas la beauté architecturale, pardon, comme certains le croient. Et il y a même d'autres personnes lorsqu'on discute avec les gens, certaines personnes qui disent que non, l'église c'est le cœur. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'aller dans un bâtiment parce que Dieu est dans mon cœur. Donc je peux rester chez moi et je parle à Dieu dans mon cœur parce que l'église c'est le cœur. Certaines personnes le pensent. Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'elles ont tort? Est-ce qu'on a raison? Nous allons le découvrir par la suite. Alléluia. L'église représente une communauté, un regroupement de personnes qui partagent, qui échangent, qui interagissent ensemble. Alléluia. Donc vous comprenez déjà que ceux qui disent que l'église c'est le cœur là, ils sont déjà à côté de la plaque. Parce qu'on dit que c'est une communauté, mais cette communauté-là doit interagir. Alléluia. Doit avoir des échanges. Alléluia. Donc nous allons voir dans les lignes qui suivent quelles sont les caractéristiques d'une église locale. À quoi pouvons-nous reconnaître l'église? L'église que nous sommes, à quoi peut-on la reconnaître? Mais si nous voulons comprendre
comment fonctionne l'Église, il est important de plonger dans les Écritures. Parce que les Écritures ont réponse à tout. Alléluia. La Bible répond à tout. Les questions que nous nous posons, nous pouvons avoir les réponses dans la Bible seulement. Et donc, dans notre étude là, nous allons étudier quelques caractéristiques de l'Église locale. Il y en a plusieurs, mais nous allons nous appesantir sur 3 caractéristiques de l'Église locale pour ne pas aller en long. Parce que s'il fallait tout dire, hein, je pense que je devais me mettre à parler comme l'apôtre Paul et puis il y a beaucoup de écritures qui devaient tomber ici là. Alléluia. Donc petit A, la première caractéristique de l'Église. L'Église locale est un lieu où règne l'amour et l'unité. Alléluia. L'Église locale, la première caractéristique, c'est un lieu où règne l'amour et l'unité. Notre texte d'appui, Philippiens, le chapitre 2, du verset 1 au verset 2. La Bible dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alléluia. L'église locale est un lieu où règne l'amour et l'unité. Vous voyez que dans notre texte, il y a beaucoup de même. C'est-à-dire que ce qui est chez l'un doit être chez l'autre. C'est la même chose. Alléluia. Le même sentiment, le même cœur, le même esprit. Alléluia. Je voulais dire quelque chose, mais je ne vais pas le dire. Non, je ne vais pas dire. Alors, dans notre texte là, que nous venons de lire, nos textes d'appui là, il y a un thème qui m'a accroché, voilà, je vais dire ça comme ça. Il y a un thème qui m'a accroché lorsque l'apôtre Paul parle d'union d'esprit. Alléluia. Je suis allée faire des recherches, toujours dans le texte originel, dans le texte grec. Et le terme qui traduit union en français, c'est koinonia. Koinonia. Alléluia. Et koinonia veut dire la communion. La communion, c'est-à-dire ce qui est commun à plusieurs personnes. Il parle d'union d'esprit. Et de cette communion-là, il y a plusieurs choses qui découlent. Et parmi ces choses-là, parmi ces termes-là qui ressortent de communion, il y a la contribution volontaire. La contribution volontaire. Il y a beaucoup à dire. Hein. La contribution volontaire. Dans Romains, le chapitre 15, verset 26, il est dit, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. C'est-à-dire que quand tu fais partie de l'église locale, c'est quelque chose que le Saint-Esprit te pousse à faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on te force. Ce n'est pas une personne qui va te dire fais ça ou fais ça. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui parle à ton cœur et tu te sens obligé d'agir parce que tu te rends compte que tu fais partie de cette communauté. Alléluia. Des contributions volontaires. Et parmi nous ici, il y a beaucoup qui font des contributions volontaires. Ça, c'est à louer. C'est vraiment à louer. Beaucoup de personnes font des contributions volontaires. La pendule, les sièges même sur lesquels vous êtes assis, ce sont des contributions volontaires. Alléluia. Le ménage. Il y a autant de choses. Quelque chose que le Saint-Esprit te pousse à faire. Comme ça, ce n'est pas le pasteur qui a demandé. Ce n'est pas le pasteur qui a appelé. Ce n'est pas le pasteur qui a imposé. Mais c'est toi-même dans ta relation avec Dieu. Parce que tu te retrouves, tu as ce sentiment d'appartenance. Tu te sens appartenir quelque part. Alléluia.
Et c'est pour cela que c'est plus facile de contribuer. Mais quand tu ne te sens pas appartenir quelque part, c'est facile de voir où. Les gens qui ne contribuent jamais là. Les gens qui ne... Ça veut dire qu'il n'y a pas encore ce sentiment-là. Ça veut dire que tu viens encore observer. On examine encore. On étudie encore les lieux. On tire ou on riposte. Ou bien tu mets le bout de l'orteil pour voir la profondeur de l'eau. Mais quelqu'un avait dit que si tu veux voir si tu veux connaître la profondeur de l'eau, mieux tu tombes dedans, non? Peut-être que l'eau c'est jusqu'à la cheville, mais si tu ne mets pas si tu ne tombes pas dedans, tu ne pourras pas savoir que l'eau c'est seulement la cheville. Alléluia. Il y a également l'assistance, la libéralité qui découle de la communion. Et nous avons un long texte. J'ai beaucoup aimé ce texte-là et nous allons le dire. Nous vous faisons, connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Les Macédoniens, là, ils étaient violents. Hein. Vous voyez que dans le premier texte, là, on parle de la Macédoine. Là encore, on cite la Macédoine. Ça veut dire qu'ils avaient compris des choses que nous aussi, on doit comprendre aujourd'hui. Là. Alléluia. Ils étaient violents dans l'esprit. Et c'est ce qui fait en sorte qu'ils réagissaient. C'est-à-dire que leurs actions étaient visibles dans le physique. Alléluia. Alors on nous dit donc que nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. My God. Non, ces gens-là étaient violents dans l'esprit. Ils ont, je l'atteste, et ça c'est l'apôtre Paul qui rend témoignage de ces Macédoniens-là. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Alléluia. Voyez quelle violence ils avaient dans l'esprit. Et c'est pour ça dans la Bible il est dit que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc ça dit qu'il y a des choses que tu peux comprendre toi-même en tant que membre de l'église, que peut-être l'autre n'a pas compris. Mais quand tu es en train d'agir là, et que l'autre ne te comprend pas, ne te dis pas que, ne te laisse pas freiner parce que l'autre ne comprend pas ce que tu fais. Des fois, tu peux entreprendre une action et puis quelqu'un va venir te critiquer ou bien quelqu'un va venir dire que elle aussi veut montrer quoi là. Ou bien, lui aussi, il est partout, il n'y a que lui. Hein. Alléluia. Ah non, mais je vous dis la vérité. Cela ne doit pas te décourager parce que ce que tu fais, c'est un contrat entre Dieu et toi. Et dans ce cas-là, qui te rémunère? C'est Dieu. My God. La plus belle des rémunérations. Oh, vous n'avez pas encore goûté Jésus. Hein? Il faut goûter Jésus. Alléluia. Soyons comme les Macédoniens qui étaient vraiment violents. Violents à tel point que ils ont dit, hein, il y a le verset 4 qui dit: nous demandons avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. C'est-à-dire, ils veulent servir les hommes de Dieu. Parce qu'ils savent que de ce service-là, il y a une bénédiction qui découle. C'est-à-dire que même si on dit que non, c'est bon. Moi, je sais ce que je vise. Laisse-moi servir seulement. Alléluia. Je me rappelle un peu, ça me rappelle notre père, le défunt pasteur évangéliste Kébi, qui disait souvent, lorsque on organisait les grandes croisades, lui-même il travaillait. C'est-à-dire que quand il vient pour raboter le bois, parce que c'est ce qu'il faisait avant qu'il ne donne sa vie à Christ, il était menuisier. Donc, il aimait tellement travailler. Quand il y a l'organisation comme ça là, il vient pour travailler. Les enfants disent que papa laisse, on va faire. Il dit pardon, laissez-moi travailler, faites pour vous là-bas. Moi aussi je cherche pour moi. Alléluia. C'est comme ça là en fait. Il faut être violent dans l'esprit. Et ça me rappelle encore un autre témoignage vraiment que moi-même j'ai expérimenté. Bon, je ne sais pas si c'est ici que je dois en parler, mais bon,
Je le dis quand même. Lorsque je me suis convertie très très jeune. J'avais 13 ans. J'avais 13 ans. Et je me suis convertie à l'église La Vie Profonde, à qui je rends hommage vraiment pour le pasteur Fidélis et son épouse. Et la femme de notre pasteur, maman Mommy, comme on l'appelait, c'est une église anglophone. Elle avait que des garçons. Les enfants, c'était des garçons. Il y avait un de mon âge et puis les plus petits. Et la Benjamin, c'était une fille, elle avait peut-être 4 ans comme ça. 4 ou 3 ans comme ça. Et volontairement, moi en tant que fille, je vois comment on m'a élevée à la maison. Je suis l'aînée de la famille. Je prends soin de la maison. Je m'occupe de la vaisselle. On m'avait déjà appris à préparer. Donc, quand maman n'est pas là, c'est moi qui prépare. Et puis un jour comme ça, le Saint-Esprit me met à cœur que toi là, tu es là. Est-ce que tu sais comment Mommy se débrouille là-bas? Elle n'a que des garçons. Voilà comment moi je soulève mon corps. Jeune fidèle, vraiment, tout feu, tout flamme. Je soulève mon corps. Je m'en vais frapper chez Mommy. Bonjour Mommy, bonjour. Mommy, je suis venue t'aider pour le ménage. C'est-à-dire qu'elle était tellement émerveillée de voir quelqu'un qui se porte garant comme ça là. Je viens t'aider pour le ménage. Et j'ai commencé à faire ça de temps en temps. De temps en temps. Quand je finis à la maison, je cours chez Mommy parce que je me dis que peut-être qu'il y a la vaisselle. Et effectivement, il y avait toujours le travail. Vous savez que les jeunes garçons, ils sont... Si tu ne les forces pas, si tu ne tailles pas bien, il ne faut pas faire. Et donc tu trouves là-bas, il y a la vaisselle. Là-bas, il y a les habits pleins, stockés, sales. Mais vous aussi, c'est même pas que vous êtes bébé. Eux-mêmes, des jeunes dans la jeune adolescence. Moi, je vois certains garçons qui commencent déjà à laver. Mais non, eux, rien. Ils ne lavaient pas. Et donc, je partais régulièrement comme ça, là. Aider Mommy. Alléluia. Et je vous dis que ce service-là n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Dieu voit. Dieu voit. Et quand il s'entretient avec ses anges, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire à cette fidèle-là? Alléluia. Il faut amener Dieu à se poser des questions à votre sujet. Comment je peux bénir Sarnia? La façon qu'elle a fait là, ça a bouché mon cœur. My God. Bon, enfin, Dieu lui va me dire encore, my God, comment? Alléluia. Alors donc, nous poursuivons. Je dis que une autre des caractéristiques majeures de l'église locale, c'est l'unité. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Comme nous le dit 1 Corinthiens 6, verset 15, qui dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Et 1 Corinthiens 12, 27 qui dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. Nous sommes les membres. Toi, tu es peut-être le bras. Toi, tu es peut-être l'autre est peut-être le pied. L'autre est même l'orteil. Même quoi? L'ongle. Peut-être que tu dis que ce n'est pas important. L'ongle a son utilité. Dieu n'a pas fait les choses par hasard. Alléluia. Vous remarquez même que quand vous coupez les ongles trop par là, n'est-ce pas, ça vous fait mal, non? Ça veut dire que ça a son utilité. Sinon, on pouvait tout enlever. Hein? Tu enlèves les ongles jusqu'à la racine. Alors, notre koinonia fait aussi intervenir la notion de participation. Et ça me rappelle le message que notre bien-aimé M. Bouma avait prêché ici, où il parlait de participer. Tu ne peux pas être dans la maison du Seigneur et ne pas être participatif. Alléluia. Ça n'a pas de sens. Nous comprenons donc que le tout n'est pas de dire je suis membre de l'église, mais il faut participer. Alléluia. Il faut être actif. Il faut s'investir dans la vie de l'église. C'est une vie que nous avons là. Alléluia. C'est pas quelque chose de fade. C'est pas quelque chose de monotone. C'est pas une affaire de je viens à l'église que les dimanches. Toi, c'est le dimanchard. On va t'appeler Madame Dimanchard. Madame Dimancharde. Et Monsieur Dimanchard. Ou bien toi, je reste dans mon coin. Quand je vais à l'église, en tout cas, je m'arrête seulement pour écouter la parole. Je m'assois quelque part, là où le service d'ordre d'accueil m'a positionné. J'écoute. Si on me dit de saluer le frère, je salue. Après, plus rapide que la fusée, tu as déjà pris tes trousses.
tu es parti. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur voit son église. Alléluia. Dans l'église locale, le problème de l'un est automatiquement le problème de tous. Nous sommes un corps dont Christ est la tête. Alléluia. Le problème de l'un, c'est le problème de tous. C'est pour ça que vous avez vu que l'année dernière, lorsque notre frère a été endeuillé, on a cotisé, on a contribué pour apporter. C'est notre élan de cœur. Alléluia. Lui-même, il n'a pas demandé ça. Hein. Mais on sait que un membre a été touché. On va penser le membre là. On met un peu de bétadine, on met l'alcool, on met la bande. Parce qu'un membre a été touché. Alléluia. La deuxième caractéristique, l'église locale est à l'image de Christ. L'église locale est à l'image de Christ. Notre texte d'appui, Acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. C'est vraiment cette partie-là que je voulais, sur laquelle je vais m'appesantir. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose qui reflétait, qui faisait à penser que les gens là, de toute façon, on les voit là, c'est pas ce qui marchait avec le soi-disant Christ là. Parce qu'il y a quelque chose que Christ avait qui s'était déposé sur eux. Alléluia. L'église locale doit être visible par ses œuvres. Elle doit refléter Christ par sa manière de vivre, de parler et d'agir. L'église doit porter le témoignage de Christ. Le Seigneur Jésus n'a... Des éternels assistés. Le jour où tu as prié pour ta fille malade et qu'elle est guérie, est-ce que j'étais là? Est-ce que j'étais là? Bon, imagine que je suis en France, je suis en déplacement. Même si j'ai un véhicule, que je dois me déplacer pour t'aider. Le jour que je suis absent, que tu as cette difficulté, tu fais comment? Alléluia. Le Seigneur n'avait que compassion pour les âmes. Si nous voulons être une église une église à l'image de Christ, nous devons revoir comment Christ a marché. Revoir comment Christ a marché. Je me rappelle lorsque j'étais en Afrique du Sud pour mes études supérieures, j'ai un de mes grands frères qui nous a déjà précédés vers le Père, qui m'avait offert pour mon anniversaire un livre. Et ce livre-là avait pour titre « Que ferait Jésus à ma place ?» Alléluia. Et je vous assure que dans tout le livre, on ramenait, en fait, comment je peux dire ça? On prenait les actions des gens et on les comparait à Christ. C'est-à-dire que on se pose la question que bon, si Jésus était dans un contexte pareil, comment aurait-il réagi? Et c'était devenu comme un baromètre, c'était devenu comme l'appareil de mesure pour savoir si tu as bien agi ou si tu as mal agi. Alléluia. Nous devons être une église à l'image de Christ. Comment Christ a réagi par rapport à telle situation? Comment Christ aurait réagi par rapport à telle situation? Comment Christ aurait pris tel frère ou aurait pris telle nouvelle? Est-ce qu'il se serait enflammé? Est-ce qu'il se serait attristé? Est-ce qu'il aurait injurié? Bon, c'est vrai que le Seigneur, il traitait les gens de race de vipères, mais c'était dans un contexte particulier. Alléluia. Et donc là, il y a une histoire qui m'a... Pendant que j'étais en train de préparer ce texte, ce message, il y a l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère qui m'est revenue à l'esprit. Et on va la décortiquer. On ne va pas lire parce que c'est assez long. Voilà une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Seigneur.
Je ne sais même pas comment on l'a attrapé. Bon, bref. Je ne sais pas qui est parti trahir. Bref, on ne nous a pas donné les détails là. Mais en tout cas, on l'a attrapé. Et on l'a amené vers Jésus. Que ça tombe bien. Jésus, toi qui pardonnes tout là. Voilà quelqu'un qu'on vient d'attraper, la main dans le sac. Toi, qu'est-ce que tu dis? Et j'ai aimé la réaction du Seigneur Jésus. My God, quand le Seigneur Jésus te répond, avec une telle élégance, il ne transpire pas. Le monsieur s'est courbé. Il a commencé à écrire. Il écrivait quoi? On ne sait pas. Mais en tout cas, je suis sûre que quand il écrivait là, chacun se reconnaissait dans ce qu'il écrivait. Parce que les gens commençaient à jeter les cailloux qu'ils avaient. Ah, pardon, c'est pas mon palabre. Pardon, c'est pas moi qui vais porter là. Chacun a commencé à se séparer, à partir. Et quand Jésus se relève, il trouve que la femme, oh, mais les tontons qui t'ont amené là sont où? Voilà. Avant ça, il a d'abord dit que le premier qui n'a pas péché jette la pierre. Après, il s'est courbé. Il a commencé à écrire, Il attendait qu'il jette la pierre, non? Le plus courageux devait jeter. Ah, moi je jette. Alléluia. Personne n'a jeté. Parce que certainement, leur conscience. C'est-à-dire que toi, quand tu as la pierre là, la conscience te rappelle seulement que tu as volé la nourriture. Ce matin même. Tu as fait telle ou telle chose. Ce matin là. Regarde comment la dernière fois là, tu as fait telle. Toi-même, tu en veux à tel. Tu n'as pas pardonné. Il a demandé pardon. Il est venu même s'excuser. Tu as dit que tu ne pardonnes pas. C'est toi qui veux jeter la pierre. Jette, je vais voir. La conscience te parle. La conscience t'évangélise. Et voilà comment chacun a jeté. Elle a déposé pardon. C'est pas moi qui vais. Je veux dormir en paix. Je veux que ma conscience se taise, qu'elle me laisse tranquille. Et Jésus se lève, il se retrouve face à la dame. Où sont tes détracteurs? Il dit, Seigneur, ils sont partis. Et là, le Seigneur elle lui dit, pardon, que va, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Combien parmi nous là? Nos cœurs là-bas sont pleins de cadenas. C'est-à-dire que nos cœurs là, nous avons transformé nos cœurs en prison. Dès que tu as fait du mal, tu prends, tu gardes. Le cimetière. Voilà. On a déjà enterré, on a déjà écrit Rest in peace dans nos cœurs là. C'est-à-dire que tu dis seulement que moi, en tout cas pour moi, elle n'existe plus. Mais comment tu as le caractère de Christ à ce moment? Alléluia. Et vous voyez que c'est autant de petites choses comme ça là qui nous font passer à côté de la grâce de Dieu. Alléluia. Jésus était prompt à pardonner. Jésus était rempli de compassion. Jésus ne jugeait pas, il n'était pas prompt à juger parce qu'il n'est pas venu pour juger. Le temps du jugement n'était pas encore arrivé. Si ce n'est pour les scribes et les pharisiens qui se prenaient trop saints là. Mais pour les brebis perdues, pour ceux qui ont besoin d'aide, pour ceux qui, quand tu vois même quelqu'un, c'est-à-dire que tu vois un jeune, il est dans le champ, il est pété. C'est-à-dire qu'il voit là que non, complètement cramé. Comment tu le regardes? Alléluia. Ah, c'est vous, oui, c'est vous les braqueurs même. La compassion de Christ, my God, c'est une âme à sauver. Tu peux prendre ce jeune-là. Bon, pas prendre physiquement, mais prendre son nom. Ou même si tu ne connais pas son nom, mais dans tes prières, tu le portes. Ah, Seigneur. Seigneur, c'est 9 mois de quelqu'un, my God. Je n'imagine même pas comment sa mère est là-bas. Sa mère doit être en train de pleurer, mon Dieu. Peut-être qu'il a même refusé l'école. Regarde comment il est. Tu le portes. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, là, on est prompt à juger. Ah, il n'a que ce qu'il mérite. Regarde, ça, ce sont les enfants que les parents ont abandonnés. Vous êtes sûr que celui-là même, il a un père ou bien une mère? C'est comme ça là les chrétiens de nos jours. Où est l'image de Christ?
Où est l'image de Christ? Si Christ lui-même pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Parce que ces gens-là sont fatigués par le péché. Ils veulent bien s'en sortir. Je vous assure que les chanvreux, même, je ne sais même pas pourquoi j'en parle, mais vraiment, ils veulent s'en sortir, mais ils n'ont pas la force. Ils sont dépendants de quelque chose. Ils luttent contre quelque chose qui est plus fort qu'eux. Et donc, toi, pour les porter, au lieu de les porter, tu ajoutes à leur fardeau. Alléluia. Et comment pensez-vous que le Seigneur se sente, mon Dieu, quand il voit comment on juge sa créature? Alors que lui-même, il a compassion. Il attend que toi qui comprends sa pensée, toi qui comprends son cœur, que tu ailles annoncer l'évangile. Mais toi, tu condamnes. Genre, toi, tu es trop arrivé. Toi, tu as fini déjà. Alors qu'on est encore là. Lui, son défi, ça peut être le chanvre. Mais toi aussi, tu as d'autres défis. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Amen. L'église doit être à l'image de Christ. La Bible déclare dans Jean 11, verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, comment tu traites ton frère? Comment tu traites ton voisin? Est-ce que tu connais même le nom de ton voisin? Est-ce que vous vous dites même bonjour? Ou bien vous passez? Lui il passe, toi tu passes. Alléluia. Je ne sais pas, il y a l'histoire de... Je ne sais plus si je pourrais bien la raconter. L'histoire de cette femme-là qui partait demander du sel à sa voisine alors qu'elle en avait dans sa maison. Je me rappelle plus c'était trop comment. D'accord. La voisine était pauvre, voilà. Exactement. Voilà. Exactement. Alléluia. Vous voyez la sagesse. C'est-à-dire pour ne pas qu'elle se sente inférieure. Que, moi aussi je suis trop, tout le temps c'est moi qui vais demander, tout le temps c'est moi qui vais demander. Elle lui rendait l'appareil. Est-ce que tu peux m'avoir quelques tiges d'allumettes là? Elle aussi elle se sent que, je vais aider où? Est-ce que vous imaginez un peu ce que ça fait dans le cœur de quelqu'un de se sentir utile? Alléluia. C'est tout ça là, l'amour. Nous allons terminer rapidement. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Même je ne comprends même pas pourquoi je parle beaucoup comme ça, mais bon. Alléluia. Troisième caractéristique, l'église locale est dévouée et soumise à Christ. L'église locale est dévouée et soumise à Christ. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Mon église. Ce n'est pas l'église de quelqu'un. Ce n'est pas l'église du pasteur Otira. Ce n'est pas l'église de maman Michel. Ce n'est pas l'église d'un tel. C'est l'église du Seigneur. Mon église. Matthieu 16, le verset 18, première partie. Dans notre texte de Matthieu 16, le verset 18, nous avons souligné le déterminant positif mon, qui montre ici notre appartenance à Christ. Nous sommes sa propriété et il est notre maître. Donc, lorsqu'un chrétien renonce à ses œuvres mortes en donnant sa vie à Christ, Jésus devient, dès cet instant-là, non seulement le sauveur, mais également et surtout le Seigneur de sa vie. Le Seigneur de sa vie. Je vais insister sur le Seigneur. Parce que il est très facile pour les chrétiens de dire que Jésus est mon sauveur. Oui, Jésus nous a sauvés. Mais est-ce que Jésus est également ton Seigneur? Alléluia. Nous allons poursuivre. Le Seigneur, c'est celui qui gouverne. Celui qui conduit. Celui qui prend les décisions. Est-ce que toi-même, quand tu te regardes là, c'est Jésus qui gouverne ta vie?
Est-ce que quand tu te regardes là, c'est Jésus qui conduit ta vie? Est-ce que quand tu te regardes là, c'est Jésus qui prend les décisions pour ta vie? Ou bien tu es le genre, j'ai décidé, Seigneur, allons, suis-moi. On se retrouve devant. C'est-à-dire que tu as déjà fait tout ton plan, ta maquette, tout est ta. Tu n'as même pas consulté le Seigneur un seul instant. Je dis souvent aux gens, et des fois les gens me trouvent excessive. Je dis non. Je dis souvent aux gens, qu'est-ce que quand vous partez en vacances là, vous demandez au Seigneur s'il veut que vous partiez en vacances. Alléluia. Parce que quand c'est le Seigneur qui conduit ta vie, quand c'est lui qui prend les décisions, c'est-à-dire que non seulement ta vie ne t'appartient pas, mais tu es couvert. C'est une couverture pour toi. Donc peu importe si quelque chose de mal veut le Seigneur sera ta couverture. Mais remarquez, quand vous prenez les décisions sur un coup de tête, le malheur qui va vous frapper là-bas. Seigneur, pardon. Qui m'a envoyé? C'est là où tu commences à te plaindre. Qui m'a envoyé? Peut-être qu'il ne fallait pas que je vienne. Tu vas voir que tu vas dépenser tout ton argent de temps. Pourquoi? Parce que tu n'as pas consulté le Seigneur. Il t'aurait dit, au lieu de faire comme ça là, fais comme ça. Au lieu de partir ici là, pars là-bas. Au lieu de faire ça, fais plutôt ça. Mais comme tu ne l'as pas consulté, tu as seulement dit, allons, on se retrouve devant. C'est pour ça que tous les malheurs t'arrivent. Et c'est souvent le cas. Lorsque nous prenons les décisions, ne tenant pas compte du Seigneur. Quand quelqu'un pouvait dire que si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu te retrouves au village de si je savais. Et c'est vrai dans un sens. Parce que quand tu ne mets pas le Seigneur dans tes choses, lui aussi te regarde. Le Seigneur est poli. C'est un gentleman. Oh, mon Jésus ne force pas les gens. Oh, il ne force pas les gens. La force tranquille, c'est lui. Il te regarde te battre, il te regarde t'embrouiller. C'est maintenant quand tu dames le mur. Oh Seigneur, oh Seigneur. Il te regarde, il dit mais je t'avais dit quoi? Alléluia. Le Seigneur a des problèmes avec nous. Ah Jésus. Mais heureusement que le Seigneur nous aime. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Il y a cette histoire qu'on me racontait quand j'étais encore dans ma jeune foi. Je me suis convertie à 13 ans. Ça fait beaucoup d'années. Il y a cet homme-là qui avait une maison et que Jésus est venu visiter. Et il a donné à Jésus une pièce. Bon Jésus, comme on a là, ici là. Bon, tu vas occuper la chambre là. Hein? Tu occupes la chambre là. Et puis moi, le reste de la maison, c'est pour moi. Donc, le soir, l'ennemi est venu. L'ennemi lui a fait ça dur. L'ennemi lui a rendu la vie impossible. Et puis il s'étonne, il dit, il vient le matin, Seigneur, tu n'entendais pas comment je me battais la nuit là? Le Seigneur dit, si j'ai entendu. Ah Seigneur, donc tu entends comment je me bats? Tu ne viens pas me secourir? Il dit, mais tu m'as donné ma pièce. Moi je sais que c'est ma juridiction. Donc je ne sors pas de cette juridiction là, je n'ai pas le droit. Tu ne m'as pas donné les prérogatives pour que je me meuve dans ta maison. Et c'est galé comme ça, là, de pièce en pièce, jusqu'à ce que lui-même fatigué. Bon Seigneur, c'est bon, j'ai compris. Tiens, le trousseau de clés de la maison, tout entière, toutes les pièces. Tiens, prends. Et là, quand le méchant est venu, le méchant n'a plus faire quelque chose. Pourquoi? Parce que là, c'est maintenant le maître qui était là. Le master était là. Donc, il venait peut-être comme d'habitude, car je m'en vais un peu titiller là-bas. Quand il arrive comme... Ah, Seigneur, pardon. Jésus, je savais pas que c'était toi qui étais là. Alléluia. C'est comme ça là qu'on doit faire avec nos vies. Alléluia. Donc là, j'ai terminé même déjà de raconter l'histoire, mais bon, vous pouvez juste lire pour terminer la diapo. Et donc, il y a cette citation là de l'apôtre Nyango qui dit, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Alléluia. Tu ne peux pas donner un pan de ta vie à Jésus et garder le reste. Seigneur, je te donne 1%.
je garde les 99 autres. Ou bien Seigneur, je te donne, bon, on fait moitié-moitié. Tu prends 50, je prends 50. Non. Si Jésus est Seigneur de ta vie, il est Seigneur de tout. De 100%. Il ne prendra pas half. Il ne prendra pas la moitié, le quart. Alléluia. Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Que tu ne te mentes pas. Que l'on ne se voile même pas la face. Qu'on n'essaie même pas de draguer le Seigneur, que Seigneur, toi aussi, tu sais, non. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Comme quelqu'un pouvait dire que Jésus, le Seigneur, voit. Mais il ne comprend pas certaines de nos actions, en fait. Il voit, mais il ne comprend pas pourquoi tu fais telle ou telle chose. S'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. En conclusion, nous disons que Christ est la tête. L'Église est son corps. Elle doit donc lui être soumise et lui ressembler. En tout et pour tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas que je suis chrétien à moitié. Si tu es sympathisant, si tu es chrétien du dimanche, si tu es sympathisant, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Que Dieu vous bénisse ce soir. Alors, nous avons beaucoup parlé de l'Église. Nous avons vu les caractéristiques de l'Église. Nous avons vu à quoi devrait ressembler l'Église, à quoi nous devrions reconnaître l'Église. Et nous avons dit que l'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est chaque membre qui constitue l'Église. Donc, tu es l'Église, je suis l'Église, nous sommes l'Église. Et donc, je vais nous inviter à prier ce soir, à faire cette introspection, à regarder au-dedans de nous-mêmes, nos actions. Est-ce que vraiment nous sommes l'Église à l'image de Christ? Est-ce que nous vivons dans l'unité et l'amour? Est-ce que nous sommes dévoués et mis à part pour Dieu? Alors que chacun prie, que chacun élève sa voix ce soir. Que tu te présentes toi-même devant Dieu et tu dis: Seigneur, sonde-moi, éternel Dieu. Regarde si je suis sur la mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de la vérité. Conduis-moi là où je devrais être. Seigneur, peut-être que durant tout ce temps-là, je croyais que j'étais disciple, je croyais que je faisais partie de ton église. Mais en fait, je viens de me rendre compte ce soir qu'il y a encore des pans de ma vie, qu'il y a encore des espaces de ma vie qui n'appartiennent pas à Christ, qui ne t'appartiennent pas, où tu es carrément étranger. Seigneur, ce soir, je viens à toi et je demande ton secours, éternel Dieu. Je demande que tu m'aides, Adonai. Je demande que tu me viennes en aide, que tu m'aides à rebâtir, Seigneur, oh Dieu, la muraille, Seigneur, qui a été détruite par ma négligence. Seigneur, que tu m'aides, oh Dieu, à me repositionner, Seigneur, comme l'église de Christ, l'église qui est à ton image. Que tu m'aides à me repositionner, Seigneur, comme cette église aimante, oh Dieu, pour aimer mon prochain, pour prier mon prochain, pour avoir compassion, Seigneur, du démuni, Seigneur, de la veuve, de l'orphelin. Oh éternel Dieu, combien de fois n'avons-nous pas jugé? Combien de fois n'avons-nous pas condamné? Combien de fois n'avons-nous pas regardé avec mépris, avec dédain? Seigneur, alors que tu nous demandes, oh Dieu, d'être compatissant, d'avoir les mêmes sentiments les uns pour les autres. Seigneur, nous nous sommes regardés en chien de faïence. J'ai regardé mon frère et je me suis méfié de lui. J'ai regardé ma soeur et je me suis méfié de lui. Ah, peut-être elle peut me faire mal. Ah, même si elle a été maladroite. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a voulu me faire mal nécessairement. Seigneur, aide-nous, Papa. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus, à nous supporter les uns les autres. À nous regarder, Seigneur, sous ton regard, Père. À nous voir, Seigneur, sous ton regard, Père. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Rabashi Nerebereberebe. Retakaya Nerebereberebe. Retakaya Nerebereberebe. Rebashi Nerebereberebe. Santara Baba Baba.
Oh Saint-Esprit de Dieu, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Père. Nous t'en supplions, Père. Nous t'en supplions, Père. Nous t'en supplions, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Oh Rabashinde. Seigneur, aide-nous, Papa. Seigneur, aide-nous, Papa. Seigneur, aide-nous, Papa. Seigneur, aide-nous, Papa. Aide-nous, Saint-Esprit, à revenir à toi, à revenir à la véritable Église, à la véritable Église que tu t'es acquise par ton sang. Oui, Père Seigneur, tu as donné de ta vie, Seigneur, pour nous, Père Dieu, afin que nous puissions représenter valablement le royaume de Christ sur la terre. Mais regarde comment nous avons bafoué. Regarde comment nous avons, oh Dieu, Seigneur, fait, oh Dieu, nous avons torturé les âmes. Nous avons, éternel Dieu de gloire, Seigneur, fait des choses qui ne méritent pas, Seigneur, d'être citées au milieu du corps de Christ, Papa. Ah, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Père, tu viendras chercher une église sainte. Tu viendras chercher une église sainte. Seigneur, est-ce que là où je me tiens, Seigneur, je me tiens dans la sainteté. Seigneur, est-ce que là où mon frère se tient, il se tient dans la sainteté. Ah, Jésus, Seigneur, nous avons regardé à nos acquis, mais nous n'avons pas regardé à ton cœur. Nous avons regardé à nos possibilités, à nos potentialités, mais nous n'avons pas regardé à ton cœur. Qu'est-ce que toi tu veux réellement? Qu'est-ce que toi tu veux réellement? Qu'est-ce que tu attends de nous? 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 Oh éternel Dieu de gloire, Reba Shinde Rebe 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 Retakaya Nerebo Shantara Baba Reba Santara Baba 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 Eke Raba Shinde Rebe 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 Rebe. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Raba Shinde Rebe Rebe Rebe. Seigneur, nous nous repentons ce soir. Nous nous repentons, Seigneur, ce soir. Papa, nous avons, oh Dieu, manqué de sagesse. Nous avons manqué d'amour. Ah, Seigneur, nous nous sommes rendus coupables, oh Dieu, Seigneur, par nos actions, Seigneur. Et à cause de nous, Seigneur, ton église, Seigneur, ton nom a été blasphémé, Adonai, Adonai, Adonai. À cause de nos mauvaises actions, Père. Seigneur, ton nom a été blasphémé. Seigneur, ton nom a été tiré, Seigneur, traîné dans la boue. À cause de nos mauvaises actions. Parce que nous n'avons pas su témoigner de toi. Nous n'avons pas su témoigner de toi. Nous n'avons pas su témoigner de toi. Oh Dieu. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Seigneur, nous te disons merci, Père. Merci pour ces instants, Père. Merci, éternel Dieu de gloire. Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous avoir éclairés à nouveau. Seigneur, tu as certainement vu que nous nous dirigeons, Seigneur, vers le mur. Et tu as envoyé ta parole afin de nous remettre sur les rails. Je te bénis, éternel Seigneur, parce que tu es un bon Dieu, tu es un bon Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.